Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des joyaux des Cévennes, le château de Portes situé entre Alès et Génolac. Ce château culmine à 570 mètres d'altitude. On l'appelle aussi le vaisseau des Cévennes en raison de son architecture très particulière qui lui donne la forme d'un navire. Il faut avoir connu l'aurore au château de Portes. D'abord, le silence sombre de l'aube, les premiers rayons du soleil qui traversent les pins à l'horizon et viennent caresser les pierres du château. Le ciel d'abord rose qui change de couleur jusqu'à adopter le bleu timide du jour qui s'installe. À l'horizon, les Cévennes prennent leur bain de brume matinale et y entraînent les quelques hameaux dont on voit fumer les cheminées. Plus loin, au-dessus des nuages, majestueux, trône le mont Lozère et ses crêtes interminables. Si on l'appelle vaisseau des Cévennes, c'est aussi parce que ce château est un vrai voyageur. Mais c'est un océan d'années, de siècles et bientôt de millénaires qu'il a traversé. Sa construction débute au XIe siècle. Il se murmure même qu'un certain Saint Louis s'est arrêté à Portes en 1254 sur le chemin du retour d'une croisade. Et puis, beaucoup plus près de nous, il y a près d'un siècle, est arrivé le drame. Portes, à l'époque, était une cité minière. On y extrayait du charbon, y compris sous le château et sous le village, qui se trouvait à l'époque à l'emplacement actuel du parking. Mais pendant la Première Guerre mondiale, pour faire face aux besoins, on augmente cette exploitation, et cela fragilise la stabilité des sols. Dans les années qui suivent, de gros dégâts apparaissent, puis en 1929, tout un pan de la façade sud du château s'écroule, et plusieurs édifices du village se disloquent. La Société Générale des Dégâts Miniers prend alors une décision unique en France, celle de racheter toutes les maisons du village, de les démolir et de reconstruire entièrement le village 400 mètres plus loin. Aujourd'hui, le château est toujours dans une démarche de restauration, grâce déjà à l'association Renaissance du Château de Portes et de ses bénévoles qui sont à pied d'œuvre depuis plusieurs dizaines d'années. Plus récemment, le propriétaire du château que j'ai eu le plaisir de rencontrer s'est lancé un défi à moyen terme, celui de rendre accessible au public d'autres parties du château. Mais il faudra être un peu patient.